Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le blog onychophagie.com. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo ensemble. C'est une vidéo YouTube sur laquelle je suis tombé par hasard en tapant juste le mot onychophagie dans la barre de recherche de YouTube. J'aime bien ce format parce que ça permet d'écouter le témoignage de personnes qui sont atteintes d'onychophagie comme vous et moi, d'écouter un peu leur histoire, leur parcours. Donc, petit disclaimer, ici, je ne commande pas du tout la méthode avec laquelle cette dame a guéri, parce que cela appartient à chacun d'entre nous d'avoir des croyances ou pas. Voilà. Je sais qu'il y a des méthodes qui sont très spirituelles, et, peu importe, c'est pas le débat, je regarde pas ça du tout. Ici, je veux vraiment me focaliser sur son témoignage, sur son parcours, surtout qu'est-ce qui l'a éventuellement amené à se ronger les ongles. Parce que bien souvent, dans les témoignages des gens, le fait de se ronger les ongles est bien évidemment une conséquence d'un mal-être, qui vient de la famille, de l'entourage, je sais pas, de la vie qu'on mène, etc. Donc, voilà. Donc, je précise bien, je ne commande pas, encore une fois, la méthode que cette dame a employée. Je commente juste ce qu'elle nous raconte, son comportement, son langage corporel aussi. C'est important de regarder comment elle se comporte, etc. Donc, voilà. Allons-y. Allons-y ensemble. C'est parti. Je lance la vidéo. Je suis, Dieu merci, de par ma nature, quelqu'un de positif, qui se relève toujours comme un culbutu. J'ai passé 57 ans à me ronger les ongles. C'est une grave addiction pour moi que je n'arrivais pas à contrôler. Ce que je n'ai pas su faire, ni mes parents, Bruno l'a fait. Alors Bruno, entre parenthèses, c'est, on va dire, la personne qui l'a aidé. Voilà, pour faire court. Moi, il m'a fait un cadeau magnifique. J'ai enfin des nouveaux ongles. A priori, elle habite, je pense, peut-être en Autriche ou en Hongrie. Les spécialistes me le diront, mais c'est quasiment une certitude. Depuis ma plus tendre enfance, j'avais cette mauvaise habitude de me ronger les ongles. J'ai dû commencer, vers 2 ans et demi, à me ronger complètement les ongles des mains et également les ongles des pieds. Waouh, 2 ans et demi. Elle a commencé à 2 ans et demi. Comme quoi, un enfant en bas âge est très sensible, en fait, évidemment, à son environnement et manifeste déjà une certaine angoisse, un certain mal-être. Parce qu'on ne va pas se mentir, se ronger les ongles n'est pas vraiment... Si, c'est naturel quelque part parce qu'on a ce besoin de se toiletter, on va dire. C'est-à-dire de maintenir les ongles, on va dire, coupés, quoi. Mais pas de se ronger les ongles à ce point, c'est-à-dire d'arracher, d'enlever jusqu'à la lunule l'ongle, quoi. C'est déjà 2 ans et demi, c'est très très tôt. Je me suis souvent rongé les ongles jusqu'au sang. Dès que je sentais la moindre repousse, je les rangeais à nouveau. C'était particulièrement fort quand il y avait des problèmes familiaux. Et ça arrivait souvent, parce que mes parents nous élevaient, mon frère et moi, avec beaucoup de rigueur. Ils souhaitaient le meilleur pour nous et attachaient beaucoup d'importance à la propreté et à l'hygiène. Déjà, le premier élément, c'est que, voilà, j'imagine la culture, je dirais, de nos parents et de nos grands-parents, c'est vrai, voilà, on nous élève à la dure, c'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à frapper les enfants, malheureusement, pour les éduquer, alors que ce n'est pas évidemment nécessaire. C'était une autre époque, mais manifestement, déjà, cette dame subissait un stress étant jeune. Peut-être que dans le couple de ses parents, ça ne se passait pas très bien, c'est possible. Et du coup, ce stress se répercutait sur elle. En tout cas, on a déjà un indice, c'est que, je dirais, la famille dans laquelle elle a grandi ne lui a pas donné une certaine sérénité.
Et donc le fait de me ronger les ongles était vraiment pas bien vu. J'ai presque toujours été punie. Voilà, donc autre élément, donc deuxième élément important, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, attention, je me ronge les ongles, donc ça veut dire que j'ai un problème, je montre aux autres que j'ai un problème, que je suis pas bien dans ma peau, etc. Et c'est vrai que peut-être moins maintenant, mais à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, encore une fois, remettons les choses dans le contexte, cette dame a certainement plus de 60 ans, le paraître était très très important. Voilà, il fallait pas avoir, il fallait être fier de bien réussir à l'école, fier d'avoir un bon métier, etc., d'être bien habillé, bien présentable, etc. Et le fait de se ronger les ongles, manifestement, montrait un certain mal-être. Ce qui est encore vrai aujourd'hui. Il y a des gens qui, effectivement, même moi, parfois, je n'osais pas me ronger les ongles. Je me rappelle très bien, par exemple, on va à la banque, on va signer un papier, on n'a pas envie de montrer nos doigts parce qu'on va se dire, ben non, c'est pas présentable, ça le fait pas, quoi. Donc là, deuxième élément très important, c'est je ne veux pas montrer que je me ronge les ongles, j'ai pas envie d'avoir honte de ça. Privé de sortie ou frappé, parfois avec la laisse du chien ou une cuillère en bois. Quand je rentrais à la maison, j'avais toujours peur de ce qui m'attendait. Dès mon arrivée devant la porte, j'étais si nerveuse que j'avais les mains moites, pas peur de ce qui m'attendait. C'est arrivé que ma mère me giflait dès que j'ouvrais la porte, et je ne savais même pas pourquoi. Souvent, il me réveillait au milieu de la nuit. Il mettait le réveil toutes les heures et me demandait si j'allais encore me ronger les ongles. Je répondais toujours « Non, maman, non, papa, je vous le promets, je ne vais plus me ronger les ongles. » Mais le lendemain, je continuais. J'étais toujours surveillée. C'est pourquoi je les rangeais la plupart du temps à l'école, quand mes parents ne le voyaient pas. Vous voyez le stress que subissait cette dame? En fait, on pense souvent qu'il faut, pour arrêter de faire quelque chose, d'arrêter une addiction, il faut à tout prix l'empêcher, soit par une barrière physique, ou bien par des réprimandes et ce genre de choses. En réalité, je pense que la cible, elle n'est pas là. C'est pas parce qu'on va corriger un enfant que cet enfant va arrêter de se ronger les ongles. Je pense qu'il est préférable de comprendre pourquoi on se ronge les ongles. Et peut-être que ce pourquoi, et j'en suis quasiment sûr, le pourquoi cette dame se rongeait les ongles, c'était à cause des parents, c'était à cause de l'environnement dans lequel elle vivait. C'est ça qui l'amenait à se ronger les ongles. Et comme elle se rongeait les ongles, elle se faisait réprimander. Et comme elle se faisait réprimander, elle continuait de se ronger les ongles. Parce qu'elle avait un stress tel que la meilleure façon pour elle éventuellement d'évacuer ce stress, c'était de se ronger les ongles. Parce qu'on sait tous que se ronger les ongles, c'était une sorte d'exutoire. Une sorte un geste déstressant, quoi. Donc, vous voyez bien qu'en fait, c'était un cercle vicieux. C'était un cercle dans lequel elle ne pouvait jamais s'en sortir. Et vu que cette dame est assez âgée, alors je ne sais pas quand ses parents sont décédés, mais je suppose que ça a dû... là, ça fait 57 ans. Si elle a commencé à 2 ans et demi, donc ça veut dire, voilà, elle a à peu près 60 ans. Vous vous rendez compte, en fait, même tant que ses parents étaient vivants, finalement, peut-être qu'elle n'osait pas encore, peut-être à 40 ans, je ne sais pas à quel âge ses parents sont décédés, mais elle n'osait peut-être pas montrer encore ses ongles et que, du coup, ça la mettait en état de stress, allez savoir, mais... Donc, en réalité, voilà, faut pas réprimander quelqu'un qui se ronge les ongles, il faut plutôt discuter avec cette personne et lui demander, essayer de comprendre pourquoi, c'est ça la racine du problème. J'avais très envie d'apprendre à faire la cuisine parce que ma mère cuisinait très bien. C'était toujours très bon. Mais il ne me laissait pas toucher à une casserole. Ni maman ni papa. Il disait « Non, tu nous fais peur avec tes ongles rongés. » Alors, on a vu tout à l'heure, c'était très intéressant, que cette dame avait dit que ses parents étaient très à cheval sur l'hygiène, la propreté. Peut-être que les parents avaient une sorte de phobie à la vue des ongles rongés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers.
Je suppose que cette dame est issue d'une famille de classe ouvrière et qu'à l'époque, des ongles qui étaient mal soignés ou bien, je dirais, salis, étaient le signe de négligence. Voilà, et ça, je pense que je peux comprendre. Je me rappelle encore de la vie de mes grands-parents, etc. Effectivement, le fait de sortir du chantier, de bien se laver, c'était quelque chose d'essentiel. C'était pour montrer bonne figure, et je peux le comprendre. Mais là, en fait, cette fille, enfin cette dame, quand elle était plus jeune, donc en étant une fille, donc elle se sentait rejetée constamment par ses parents parce que elle subissait ce stress, quoi. Et quand papa était assis là sur la banquette, il aimait bien se laisser servir par ma mère. Il dit « Donne-moi ceci, donne-moi cela, ou apporte-moi de l'eau ». Je n'ai jamais eu le droit de lui apporter un verre d'eau. Il disait « Je ne bois rien venant de toi ». Donc en fait, voilà, c'est pas avec des paroles comme ça provenant de parents qu'on va aider son enfant, c'est impossible. C'est un rejet constant et permanent, c'est impossible. On peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir dans ces conditions. C'est un cercle vicieux, quoi. Tu me répugnes. Je ne me sentais bien qu'en dehors de la maison. À l'école, je faisais même souvent des farces, et je pense que ça me servait de soupape. Par exemple, j'ai amené des hannetons dans ma chaussette, puis je les ai lâchés dans les premiers rangs pour les voir voler autour du professeur. Et tout le monde savait que ce ne pouvait être que moi. Donc besoin d'évacuer ce stress à la maison par l'humour. Pensez-y, pensez à l'humour aussi. Je me rappelle très bien qu'autrefois, il y avait encore un abattoir près de chez nous. Il y en cherchait du fiel de bœuf et m'en badigeonnait mes 10 doigts. J'avais vraiment 10 doigts verts. Oh là là. Il disait « Regarde-toi, on dirait le diable. Tu devrais avoir honte. » Et je suis allée à l'école ainsi. Mais le fait que le fiel était amer ne m'a pas dérangé. J'ai quand même continué. De cette façon, il voulait m'empêcher de me ronger les ongles. Donc en fait, même le fait que ça soit amer sur ses ongles, elle continue de se ronger les ongles. Et ça me fait penser à beaucoup de gens, de témoignages que je vois sur les réseaux sociaux qui disent « Oui, mais le vernis amer, ça ne marche pas. » Et moi aussi, j'ai essayé le vernis amer et ça marche pas. Enfin, ça marche pas sur certaines personnes, ça marche pas. Parce que ça va au-delà de cette envie. Encore une fois, quand on met du vernis, on ne s'attaque pas à la racine du problème. On ne s'attaque pas à la racine du problème. Quand on se met du sparadrap sur les doigts, on ne s'attaque pas à la racine du problème. Ça aide à diminuer la fréquence avec laquelle on va se ronger les ongles, mais ça ne va pas supprimer l'attitude. Encore une fois. Ne nous trompons pas d'objectif. C'est ça que je veux dire. Quand il y avait une occasion, un anniversaire ou une fête quelconque, je les couvrais toujours de cadeaux. Vous avez vu la position de ses mains ? C'est pas une attitude normale, on est d'accord. En tout cas, je suis persuadé que sa posture a un point commun avec l'onychophagie. C'était ancré en moi. Je crois que je voulais acheter leur amour. Vous avez vu cette dame, alors je ne sais pas si elle est nerveuse, etc., mais manifestement, elle bouge nerveusement ses doigts. Hein. Ça se voit. Hein. Je pense que le fait de penser, enfin, juste de narrer son histoire, la refait plonger dans ses émotions. Et a priori, ces émotions se manifestent au bout de ses doigts. Là. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas possible. Ce qui me faisait le plus mal, c'est qu'ils me punissaient en me privant d'amour. Ouais. Parfois, ils m'ignoraient et ne me parlaient pas pendant 3 jours. Ils m'ont complètement ignoré. Le matin, maman me réveillait en disant « Lève-toi, prends ton petit déjeuner, habille-toi, que des ordres, aussi brefs que possible. » Mon frère avait aussi l'interdiction de parler. Et ainsi, j'étais complètement isolée. Mes parents ont toujours eu des chiens, des teckels. Comme moi. Il y avait Molly.
Je lui confiais mes soucis en lui chuchotant à l'oreille. Elle me servait de substitut. Je n'ai pas eu la force ni le courage de quitter la maison, seulement quand j'étais majeur. Avant, je n'en aurais même pas eu le droit. Par la suite, j'ai rencontré mon mari. Il était le contraire de mon père. Il était mon pôle apaisant. Il avait 15 ans de plus que moi. Il était pour moi comme un substitut paternel. Il ne m'a jamais réprimandé et le fait que je me rongeais les ongles lui était complètement égal. J'étais consciente que c'était une grave addiction. Je n'ai jamais consulté de médecin. J'avais trop honte. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Je me ronge les ongles? Mais j'ai souvent parlé à Dieu. Alors, je fais une pause. Déjà, la rencontre avec son mari. Déjà, élément important, c'est que son mari ne la réprimandait pas. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez dans votre entourage des gens qui sont atteints d'onychophagie, s'il vous plaît, ne les réprimandez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, strictement à rien. Il ne faut pas accentuer leur culpabilité. Ça ne sert à rien. Voilà. Il faut être plutôt dans une approche de compréhension, d'essayer de comprendre pourquoi. Encore une fois, je répète pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donc, n'empirons pas les choses. Voilà, faut pas aller réprimander quelqu'un qui se ronge les ongles, il faut plutôt l'écouter. Donc, ce mari-là était complètement à l'opposé de son père. Et c'est là, je pense, que cette dame va avoir le déclic. À partir peut-être de ce moment-là, qu'elle va essayer avoir plus d'éléments pour s'en sortir. Je lui disais que ce n'était pas une vie. L'expression juste serait plutôt une prison. Après, elle fait référence à sa vie spirituelle. Hein, elle a le droit. Hein, chacun a sa vie spirituelle. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, moi, je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit. Encore une fois, je ne fais que commenter. Et je pense qu'il est aussi important que si vous avez une vie spirituelle, eh bien, c'est de vous appuyer sur cette vie spirituelle et voilà, pour essayer de vous en sortir, tout simplement. Ma vie a changé à l'an 2000. J'ai rencontré une amie. Nous avons fait une balade et elle m'a parlé de Bruno Brunet, de son enseignement, de la force qu'on peut capter et de tout ce qui peut changer. À cette époque, j'étais encore très affectée. Et elle m'a proposé de l'accompagner à une heure de communauté qui était précédée d'une introduction. J'étais tout de suite d'accord et j'ai assisté à mon introduction. Ce qui était merveilleux pour moi, c'est qu'on me disait « Ouvrez les mains avec les paumes vers le haut et captez la force ». C'était le déclic pour moi. Voilà, alors, si on peut s'asseoir de cette façon, les mains ouvertes, personne ne voit mes ongles rongés. Et je me suis dit, là, je me sens en sécurité, je me sens chez moi. Ok, donc, encore une fois, je ne commente pas du tout ses croyances spirituelles, etc. Bon. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cette dame donc, a eu la rencontre avec son mari, qui a arrêté de la réprimander et qui l'a acceptée comme elle était. Ça, déjà, c'est le premier pas vers la guérison, à mon sens. Deuxième élément, c'est le soutien de proches. Voilà, elle a rejoint une communauté dans laquelle elle se sentait bien. Après, voilà, dans leur, on va dire, rituel, entre guillemets, voilà, c'est comme un peu la méditation. On va lever les pommes vers le ciel, pourquoi pas. Et puis, du coup, elle s'est dit, tiens, vu que je lève les pommes vers le ciel, du coup, on voit plus mes ongles. Donc, si on voit plus mes ongles, ça veut dire que finalement, j'ai plus rien à cacher. Et donc, finalement, elle s'est élevée, je dirais, spirituellement, quoi. Après, ça aurait pu être de la méditation. Hein. Ça aurait pu être... voilà, peu importe. Ok, intéressant. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que les deux événements ici, c'est l'acceptation. Le mot acceptation est super important. Elle a été acceptée par son mari, mais elle a aussi été acceptée par une communauté, par un groupe d'individus. Et du coup, elle s'est ressentie valorisée. Vous voyez, malgré son toc. Donc, ça prouve bien que ça sert à rien de réprimander. Si vous avez vos enfants qui font ça, ne les réprimandez pas. Acceptez-les comme ils sont et essayez de comprendre pourquoi ils le font. Par la suite, je me suis rendue régulièrement aux heures de communauté. J'ai capté la force et cela m'a fait du bien. Bien que j'ai toujours fait la Einstellung pour la pleine santé, l'ordre et la guidance divine,
Je ne me suis jamais consciemment dégagée du fait que je me rongeais les ongles. Dans mon subconscient, cela m'appartenait probablement. Mais au bout de 2 ans, j'ai pris conscience que je ne me rongeais plus les ongles. Avec le recul, je dois reconnaître que j'avais déjà arrêté dans les 6 premiers mois suivant mon arrivée dans le cercle des amis. Bruno Gröning m'a fait oublier tout cela. Pour moi, c'était un sentiment de liberté. Par la suite, j'ai acheté un set de manicure, j'ai limé mes ongles et j'ai passé beaucoup de temps à m'en occuper. En tout cas, j'en ai pris grand soin. Je voulais que mes ongles poussent. Donc ça, c'est très bien, c'est que une fois qu'elle a passé le cap de la guérison, elle a décidé de prendre soin de ses ongles. Et je pense que c'est la meilleure façon de tenir sur la durée. C'est donc, je m'accepte comme je suis, je commence à arrêter de me ronger les ongles, et donc je vais donc m'aimer après, voilà, tout simplement. C'est l'amour envers soi-même, voilà. Prendre soin de soi, c'est s'aimer. Donc, elle a accepté de s'aimer. Parce que les autres l'ont accepté aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, ça se débloque souvent, ça se débloque comme ça, quoi. Moi, par exemple, ce qui m'a fait faire le blog, etc., c'est que je me suis dit, OK, accepte-toi, prends... comment dire? Accepte-toi. Déjà, se montrer publiquement et en parler publiquement, c'est déjà s'accepter. Donc, je pense que c'est la première étape. C'était un temps merveilleux. J'ai pris confiance en moi. Je n'avais plus mauvaise conscience. Je n'avais plus honte. J'ai même accepté à nouveau des invitations à des réunions d'anciens élèves. L'estime envers moi-même grandissait. Donc là, elle est plutôt dans un cercle vertueux. Voilà. On emmène la personne vers le haut, le groupe l'emmène vers le haut, etc. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe... peu importe. Peu importe. Ce qui est important ici, de toute façon, c'est quasiment le même schéma. Quelles que soient vos croyances, etc. Bref. Après, on n'est pas obligé de guérir aussi par la croyance. On n'est pas forcément obligé d'avoir une vie spirituelle pour guérir. Hein. On peut très bien aussi avoir d'autres motivations. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment de vie spirituelle. Je crois pas en quoi que ce soit. Par contre, le fait de vous partager mon histoire, d'en parler, d'en faire un blog, etc., de communiquer. Je voudrais recueillir vos témoignages. Donc, n'hésitez pas aussi de me contacter si vous voulez on peut faire une vidéo face caméra et en parler. Mais c'est ça qui me drive, moi, dans mon parcours. Voilà, c'est ça. Quand je vais maintenant au cimetière visiter la tombe de mes parents, je me sens bien. J'y vais souvent. Vous voyez comme quoi, donc ses parents sont décédés a priori fin des années 90, début 2000. Donc cette dame devait avoir peut-être 50 ans encore quand ils sont décédés. Vous vous rendez compte, à mon avis, elle a 57 ans. C'était récent cette vidéo. Alors elle a arrêté quand ils ont tourné cette vidéo peu de temps après qu'elle ait arrêté, je pense. Donc elle a dû vivre de longues années avec la culpabilité de ses parents. C'est dur, hein. J'ai dit alors à mes parents, merci de m'avoir donné la vie. J'essaie vraiment de penser au bon côté qu'ils avaient. Je me sens entièrement en paix et en harmonie avec eux. Je leur ai tout pardonné. Je sais que de leur point de vue, ils voulaient que le meilleur pour moi. J'ai acquis cette force de pardonner uniquement grâce à l'enseignement. Voilà, peu importe l'enseignement. Peu importe l'enseignement. Enseignement, c'est un mot valise, hein, Enseignement, c'est l'enseignement de la vie. Hein. Ok. Donc voilà. Alors, donc c'était intéressant. La conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Donc encore une fois, je ne regarde pas la méthode. Je regarde surtout son parcours. C'est première chose. Donc rejet de ses parents, contexte familial difficile, stress subi dans son enfance, elle se ronge les ongles.
Ses parents la réprimandent, la rejettent constamment, donc cercle vraiment cercle vicieux qui l'emmène vers le bas. Elle peut pas s'en sortir jusqu'au jour où elle rencontre son mari qui l'accepte en tant voilà, c'est normal, c'est l'amour. Il l'accepte et là elle prend conscience qu'il y a enfin quelqu'un qui l'accepte comme elle est, avec ses défauts et donc son TOC aussi, son onychophagie. Et de là, elle va commencer à se dire, tiens, je vais m'ouvrir aux autres. Après, elle fait la rencontre avec ce groupe. Et ces gens ont dû certainement l'écouter, ont dû écouter son histoire, etc. Et ensuite, par une pratique spirituelle, bref, peu importe, elle a commencé à se sentir valorisée, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est l'acceptation. L'acceptation, encore une fois. Voilà. Donc, c'est une histoire intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces photos, on ne voyait jamais ses mains. Donc, voilà. Voilà, c'était super intéressant. Donc, je pense que j'en ai terminé là pour cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez faire un témoignage face caméra avec moi, on peut en parler. Je serais ravi de le faire avec vous. Je le ferai aussi avec des experts en hypnose, éventuellement des médecins, des personnes comme ça, voilà, pour parler des conséquences, des voies de guérison possibles de l'onychophagie. Je vous souhaite bon courage dans votre parcours et je vous dis à bientôt. C'était Emmanuel pour le blog onychophagie.com. À bientôt.